Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, présenter mes salutations les plus cordiales à Monsieur le maire de la commune de Boingel Bamba, Monsieur Sadio Touré, et ses adjoints ici présents, l'imam de Boingel Bamba, le chef de village et l'ensemble des notables, n'est-ce pas, de la localité de Bamboué Bamba. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve ici pour participer à la journée de sensibilisation initiée par le CP de Goudiri. Nous avons constaté depuis l'implantation du CP de Goudiri en octobre 2021 que les effectifs escomptés n'ont pas suivi. C'est la raison pour laquelle cette année, la direction de l'établissement a initié cette année une tournée de sensibilisation sur l'ensemble des communes du département de Goudiri. L'objectif de ces tournées est d'augmenter massivement le nombre d'inscrits au niveau du centre à la rentrée scolaire 2024-2025. Avant de procéder à la présentation du centre, je voudrais me présenter d'abord pour que vous puissiez savoir qui je suis. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, je voudrais discuter avec les jeunes de Boingel Bamba sur l'importance de la formation professionnelle. Donc, je me nomme Lamine Diop, je suis le directeur du centre de formation professionnelle de Goudiri. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2000, bac G au lycée Abdoulaye Niasse de Kaolack. Ensuite, je suis allé à l'université au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion où j'ai obtenu ma maîtrise en 2004. Ensuite, je suis entré au niveau de l'école normale supérieure enseignement technique et de la formation professionnelle où j'ai fait 2 ans avant de sortir avec un diplôme qui s'appelle, n'est-ce pas, certificat d'aptitude en l'enseignement secondaire technique et professionnel. Ensuite, je suis affecté comme professeur de comptabilité au lycée Abdoulaye Niasse de Kaolack où j'ai exercé pendant 2 ans. Ensuite, je suis affecté au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye où j'ai enseigné pendant 4 ans avant de réussir le concours d'inspecteur des spécialités de la formation professionnelle. Alors, après 2 ans de formation, je suis sorti et affecté à l'inspection d'académie de Kolda où j'ai exercé en tant qu'inspecteur pendant 7 ans avant d'être affecté ici au niveau du CFP de Goudiri comme directeur du centre de formation professionnelle. Pour vous dire tout simplement que je ne suis pas, n'est-ce pas, un étranger dans le système. Je connais le système d'éducation et de la formation, n'est-ce pas, dans son intégralité, pour avoir parcouru l'école élémentaire, moyenne, secondaire, l'université et enseigné dans les grands lycées et exercé aussi pendant 7 ans dans une académie du Sénégal. Alors, aujourd'hui, nous sommes là à Boingel Bamba pour échanger, partager avec vous sur l'importance de la formation professionnelle. Au Sénégal, chaque année, plus de 100 000 jeunes sortent des écoles de formation pour entrer au niveau du marché de l'emploi. Mais parmi ces 100 000 jeunes qui entrent au niveau du marché de l'emploi, il n'y a qu'à peu près moins de 5% qui ont une qualification professionnelle. Et vous savez tout le monde que si vous voulez postuler à un emploi, il faut avoir une qualification professionnelle. Malheureusement, l'essentiel des jeunes qui sont sur le marché de l'emploi n'ont pas de qualification professionnelle. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal, depuis quelques années, a entrepris un vaste programme de construction de centres de formation professionnelle, mais également d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel. L'objectif, c'est d'orienter le maximum de jeunes, le maximum d'étudiants au niveau de ces instituts supérieurs d'enseignement professionnel, mais également au niveau de ces centres de formation. Parce que ce sont ces instituts et ces centres de formation qui pourront vous donner les qualifications nécessaires pour postuler à un emploi décent. Alors, au niveau du département de Goudiri, le CFP a été créé en 2021 avec un investissement à hauteur de 1,457 milliard. Donc c'est la valeur qui a été dégagée par l'État du Sénégal pour construire et équiper le CFP de Goudiri. En plus de ces équipements et de ces infrastructures,
l'État a recruté des formateurs, a recruté des surveillants, a recruté des gardiens, a recruté, n'est-ce pas, beaucoup de personnel pour faire fonctionner le CFP de Goudiri. Tout ceci, c'est pour faire de sorte que les jeunes qui sont au niveau du département de Goudiri puissent avoir, n'est-ce pas, une qualification professionnelle. Mais malheureusement, après 3 ans d'existence, nous constatons que le centre n'est pas massivement fréquenté par les jeunes du département de Goudiri. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour échanger avec vous, vous dire que le CFP de Goudiri vous offre plusieurs possibilités en termes de formation. Au niveau du CFP de Goudiri, vous pouvez trouver les filières du secteur primaire, telles que l'horticulture et l'élevage. L'horticulture et l'élevage sont des filières qui sont en parfaite adéquation avec les potentialités de la localité. Au niveau du centre de formation professionnelle de Goudiri, nous avons également la transformation agroalimentaire. Nous avons aussi la santé communautaire. Nous avons la restauration. Donc ça, ce sont les filières initiales. Mais nous avons constaté que beaucoup de jeunes viennent nous demander des filières de type industriel, telles que la plomberie, froid, climatisation, l'électricité, la mécanique automobile et la menuiserie métallique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé cette année d'augmenter le nombre de filières en créant, n'est-ce pas, les métiers de type industriel, tels que l'électricité, tels que mécanique automobile, tels que la plomberie, tels que la froid, climatisation. Nous sommes dans une localité qui est en développement. Aujourd'hui, avec le programme d'électrification rurale, beaucoup de villages commencent à avoir de l'électricité. Et il n'y a pas une main-d'œuvre, n'est-ce pas, pour assurer les installations domestiques. Donc ce sont des étrangers, je ne dirais pas d'étrangers, mais des gens en tout cas qui viennent d'autres localités, telles que Tamba, telles que Kolda, qui viennent ici au niveau de notre terroir pour procéder aux installations domestiques. Nous disons que cela doit arrêter parce que nous avons des jeunes qui peuvent valablement faire une formation et assurer, n'est-ce pas, les installations domestiques. La même chose est constatée au niveau de froid climatisation. Si aujourd'hui, nous avons un frigo qui tombe en panne, il faut appeler au niveau de Tamba pour avoir un réparateur. Le temps qu'il arrive, ça peut, n'est-ce pas, passer 2 ou 3 jours. Donc s'il arrive également, le coût de la réparation est exorbitant parce qu'il y a son déplacement qu'il faut aussi prendre en charge. Donc si nous avons des jeunes qui sont très bien formés dans ce domaine-là, non seulement le jeune pourra gagner les marchés au niveau de la localité, mais aussi les populations pourront payer à moindre coût. Donc il y a vraiment un intérêt à ce que les jeunes apprennent, n'est-ce pas, ce métier, n'est-ce pas, de froid climatisation. La plomberie également, c'est aussi un métier qui marche très bien au niveau de la localité. Nous avons aujourd'hui des bâtiments qui poussent un peu partout. Et ce métier accompagne le bâtiment, l'installation, n'est-ce pas, des robinets, des sanitaires. Donc il faut aussi former les jeunes pour que quand le marché se présente, qu'ils puissent, n'est-ce pas, gagner le marché et travailler pour son propre compte. Donc pour vous dire tout simplement que les métiers qui sont développés au niveau des centres de formation, ce sont des métiers pertinents, des métiers, n'est-ce pas, qui sont faciles à apprendre. La durée de formation n'est pas très longue. C'est une durée qui est comprise entre 2 ans et 3 ans. Et aussi le niveau pour entrer dans ces métiers, ce n'est pas un niveau élevé. Donc nous avons fait de telle sorte que tous les profils puissent accéder au niveau du CFP de Goudiri. Quand je dis tous les profils, ce sont les talibés, les non-scolarisés, les déscolarisés, ceux qui ont un niveau de collège, de lycée ou bien de l'université. Donc tout le monde peut trouver une formation au niveau des centres de formation professionnelle. Donc l'accès vraiment est ouvert à tout le monde. Les frais d'inscription également ne sont pas chers. Vous savez qu'au niveau des lycées et des collèges, pour y accéder, il faut payer aussi les droits d'inscription. C'est exactement la même façon au niveau des centres de formation professionnelle. Donc avant d'entrer au niveau des centres, vous payez les droits d'inscription. Ici, les droits, c'est 15 000 pour le niveau, n'est-ce pas, CAP, et 25 000 pour le niveau attestation et le niveau BT. Et tout le monde sait qu'au niveau du CFP de Goudiri, les frais d'inscription ne constituent pas de blocage.
Donc à la rentrée, si vous n'avez pas de frais d'inscription, on vous autorise à suivre les cours en attendant de réunir la somme et de payer. Donc les frais d'inscription n'ont jamais été un blocage pour entrer au niveau du CFP de Goudiri. En plus de cela également, au niveau du centre, nous avons la cellule d'appui à l'insertion. Parce que nous, au niveau du CFP, nous avons comme mission la mission de formation initiale qui constitue à donner les premières compétences, mais nous avons également comme mission de faire un appui à l'insertion. Nous avons un bureau qui est dédié à l'appui à l'insertion des formés et des diplômés. Pour dire que dès que vous entrez au niveau du centre de formation professionnelle, l'établissement est en train de réfléchir comment faire pour qu'à votre sortie, que vous puissiez trouver, n'est-ce pas, un emploi. Donc celui qui est chargé de ça, c'est le responsable de la cellule d'appui à l'insertion. Et pour preuve, cette année, au mois de juillet, nous avons organisé une remise de kits de démarrage d'une valeur de 9 millions pour accompagner 48 jeunes, dont 28 en aviculture et 20 en horticulture. Pour les 28 en aviculture, le CFP de Goudiri, en collaboration avec le programme Réussir au Sénégal, a donné, n'est-ce pas, des poussins, des aliments, les vaccins, en tout cas tout ce qu'il faut pour démarrer une activité, n'est-ce pas, d'aviculture. Alors pour les 20 ici qui ont opté pour l'horticulture, le CFP Goudiri a fait la même chose en achetant les semences, les intrants, tous les équipements nécessaires. Aujourd'hui, ces 48 jeunes qui sont dans le département de Goudiri sont en train d'entreprendre dans l'aviculture et dans l'horticulture. Et le CFP de Goudiri est en train d'organiser des missions de suivi. Chaque 15 jours, on fait une mission de suivi pour aller voir le niveau de progression des activités génératrices de revenus. Alors c'est pourquoi nous vous disons, jeunesse de Boingel Bamba, le temps est venu, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, un bon choix. Le système de l'éducation et de la formation comprend deux parties. Il y a l'enseignement général, il y a la formation professionnelle. L'enseignement général est très long. L'élémentaire, ça vous fait 6 ans. Le moyen, ça vous fait 4 ans. Le lycée, ça vous fait 3 ans, ça fait 13 ans. Plus maintenant 4 ans ou 5 ans pour avoir le master 2, ça vous fait à peu près combien d'années? 18 ans. 18 ans pour apprendre un métier. Et le fait d'avoir le master ne signifie pas opérationnel. Combien de jeunes aujourd'hui sont rentrés de l'université avec la licence et le master et sont en train, n'est-ce pas, de chemin? Parce que tout simplement, ils n'ont pas de qualification professionnelle. Donc, ce qui donne la qualification professionnelle, c'est la formation. Donc, il est temps de faire le bon choix en décidant de venir s'inscrire au niveau du centre de formation professionnelle. Le centre de formation professionnelle peut vous former jusqu'au niveau de doctorat. Parce que si quelqu'un entre avec le niveau de la classe de 4e, il peut faire un CAP au niveau du centre. Donc, au bout de 3 ans, il a son CAP. Je répète, lorsque quelqu'un entre au niveau du centre avec le niveau de la classe de 4e collège, au bout de 3 ans de formation, il obtient son CAP. Le CAP signifie certificat d'aptitude professionnelle. Après son CAP, le jeune a la possibilité soit d'arrêter et de travailler ou bien de poursuivre, n'est-ce pas, ses études en faisant le BEP. Le diplôme qui vient après le CAP s'appelle le BEP. Le BEP signifie brevet d'études professionnelles. Donc après le BEP, le jeune a la possibilité soit d'arrêter ou bien de continuer. S'il veut continuer, il fait maintenant un autre diplôme qui s'appelle le BT. Le BT signifie brevet de technicien. Donc pour faire le brevet de technicien, soit vous avez le BFM. Quand vous avez le BFM, vous pouvez venir au centre pour faire le brevet de technicien. Et le brevet de technicien, c'est 3 ans de formation. Donc pour faire le brevet de technicien, il faut nécessairement avoir le BFM. Si vous n'avez pas le BFM, on vous demande si vous avez le CAP ou bien si vous avez le BEP. Donc si vous avez le BEP, vous pouvez aussi venir faire le BT. Donc le BT, c'est Bac plus 3 ans. C'est BFM plus 3 ans. Donc sachez que le BT, c'est l'équivalent du baccalauréat. Le BT, c'est l'équivalent du baccalauréat. Donc c'est le même niveau. Le bac, c'est BFM plus 3. Le BT également, c'est BFM plus 3 ans. Donc le BT, c'est l'équivalent du bac. Donc si vous avez le BT,
vous avez la possibilité soit d'arrêter ou bien de poursuivre encore. Parce que ce n'est pas fini. En faisant quoi? Le BTS, le brevet de technicien supérieur. Après 2 ans de formation, tu as le BTS, le brevet de technicien supérieur. Donc le BTS, c'est Bac plus 2 ou bien BT plus 2. Après le BTS, quel est le niveau qui suit? C'est la licence. C'est la licence qui suit. Après l'obtention du BTS, vous pouvez poursuivre vos études, n'est-ce pas, en faisant la licence. La licence, c'est BTS plus 1 année, parce que la licence, c'est Bac plus 3. La licence, c'est Bac plus 3. Donc, vous avez le BTS plus 1 année de formation supplémentaire, vous avez votre licence. Quand vous avez la licence, vous pouvez encore poursuivre en faisant master professionnel. Master 1, master 2. Après le master 2, ce qui suit, c'est quoi? C'est thèse de doctorat. Vous avez donc votre thèse de doctorat, vous n'avez ni BFM ni baccalauréat. Ça, c'est possible avec la formation professionnelle. Est-ce que vous voyez? Vous avez votre master, votre licence, votre thèse de doctorat qui n'a ni BFM ni baccalauréat. Donc, il y a une autre voie qui existe, la voie de la formation professionnelle. Donc, tout le monde ne peut pas réussir dans l'enseignement général. Parce qu'aussi un pays a besoin de cadres pour faire fonctionner son administration. Ça, c'est l'enseignement général. Mais un pays aussi a besoin d'ouvriers et d'ingénieurs. Et ça, c'est la formation professionnelle, n'est-ce pas, qui peut donner ça. Donc, nous avons besoin des deux, de la formation professionnelle et, n'est-ce pas, de l'enseignement général. Mais aujourd'hui, notre système est déséquilibré. Plus de 80% ou bien 90% des jeunes sont dans l'enseignement général. Moins de 10% sont dans la formation professionnelle. Ce que l'État veut, c'est renverser la tendance. Faire de telle sorte que d'ici 2025, n'est-ce pas, qu'on puisse avoir 30%, n'est-ce pas, des jeunes orientés dans la formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la construction, n'est-ce pas, des centres au niveau des départements, la création des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Donc, si vous êtes jeune ici à Boingel Bamba, donc vous avez arrêté vos études supérieures, ou bien vous avez arrêté au niveau du collège ou du lycée, venez au niveau du centre de formation professionnelle. On vous forme pendant 2 ans ou 3 ans et vous sortez avec une qualification professionnelle. Et on continue l'accompagnement parce qu'on va essayer de vous insérer, soit en vous trouvant un emploi salarié ou bien en vous trouvant un financement grâce maintenant aux partenaires qui travaillent avec nous, tel que le programme Réussir au Sénégal. Alors, donc, pour vous dire tout simplement que, donc, la formation professionnelle, c'est aujourd'hui la solution. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de se tuer dans la mer. L'actualité au niveau de la semaine, c'est plusieurs morts un peu partout au niveau du Sénégal. Alors ces jeunes-là ont la possibilité d'apprendre ici un métier et de réussir ici au Sénégal. C'est bien possible. Il faut juste avoir la motivation. Il faut juste croire, n'est-ce pas, aux autorités du pays. Donc si vous croyez en vous, vous allez, Inch'Allah, réussir. Donc il y a des gens qui ont réussi ici au Sénégal qui n'ont jamais quitté le pays. Ou bien s'ils quittent le pays, c'est pour aller, n'est-ce pas, passer quelques jours de vacances et revenir. Donc le pays a tout ce que vous avez besoin pour réussir. Donc venez visiter le centre. Donc la rentrée, c'est le 7 octobre. Parce que nous fonctionnons, n'est-ce pas, sous le même régime. Donc nous ouvrons en même temps, nous prenons congé aussi en même temps. Donc le 7 octobre, Inch'Allah, nous allons ouvrir le centre de formation professionnelle et démarrer les formations. Donc ce que nous voulons, moi, cette année, que Boingel Bamba puisse avoir au minimum 25 ou 30, n'est-ce pas, étudiants au niveau du centre de formation professionnelle. Parce que le bilan actuellement n'est pas du tout reluisant. Alors si on fait le décompte, je dirais que nous avons 2 ou 3 étudiants au niveau de Boingel Bamba qui fréquentent actuellement le centre de formation professionnelle. Sur une jeunesse, n'est-ce pas, très forte, très dynamique, très engagée. Donc il faut qu'on renverse la tendance le plus rapidement possible pour que, à la rentrée quand même, qu'on puisse avoir le maximum d'apprenants.
Voilà donc, chers participants, le message que j'avais, n'est-ce pas, à vous délivrer. Donc, je reste à votre entière disposition pour répondre à toutes questions ou bien voilà, les contributions, parce que je sais qu'il y a des étudiants, il y a des gens qui sont là assis devant moi, qui sont beaucoup plus, n'est-ce pas, expérimentés que moi, donc qui peuvent prendre valablement la parole, n'est-ce pas, pour conscientiser les jeunes, pour qu'ils puissent venir au niveau du centre de formation professionnelle se faire former. Voilà donc ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie en attendant les questions.